Pour ces vacances de février, les restaurants d'altitude n'ont pas toujours bonne réputation. Du coup, une trentaine d'établissements en Suisse et en France jouent la carte de la gastronomie, ou presque. Une vraie bonne assiette pour les skieurs à l'heure du déjeuner, de quoi redorer l'image de la cuisine à la neige. Jean-Jacques Dufour, Carole Gréco. Ketchup, snowboard, hot dog, au fil des années, la montagne française s'est américanisée. Mais ici, ils font des ribs aussi qui sont super bonnes. Ils font des soupes, plein de choses. Il n'y a pas que... Non, mais il y a aussi. On a une demi-heure pour manger, on vient manger là, papa, c'est bien super. Histoire de redorer le blason terni de ces établissements disséminés sur les sommets, les responsables du domaine des Portes du Soleil, 12 stations et 220 remontées, ont décidé de lancer un pass gourmet. C'est un guide gratuit qui regroupe une trentaine de restaurateurs qui, eux, montrent leur savoir-faire. Et c'est une invitation à découvrir notre patrimoine. On a donc suivi le guide, premier arrêt sur les pistes avec le chef japonais de la table du marché. Techniquement, la cuisine française, c'est quand même pour moi, c'est la meilleure des choses. La meilleure du monde? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est quoi votre spécialité, vous? Écoutez, moi j'adore travailler poisson, mais quand même, c'est à la montagne, c'est quand même en base des cochons, de lait, cochons. Soufflé au Beaufort, gelée d'oursin, risotto aux écrevisses, sa cuisine, c'est mieux qu'une journée de glisse. Sato, Oui. vous faites pas de fondue, de raclette, tout ça? On peut faire autre chose que ce qu'on fait tout le monde. Pour passer d'un sommet au fond d'une vallée, il suffit de skier, ça permet d'avaler des kilomètres de piste et d'arriver dans une ferme où les jambons enfumés font saliver avant même de les avoir goûtés. Vous faites quoi dans la ferme alors? Là maintenant, je fais le fromage. Que vous vendez? Oui. Et puis je tue les cochons, je fais les saucissons, les boudins. Vous en voulez un bout? Oui, oui. Ferme ou resto, rural ou gastro, l'opération Passe Gourmet, c'est l'alternative au McDo. D'ailleurs, pour 15 €, les estaminets impliqués proposent une assiette skieur qui devrait permettre de se rabibocher avec la gastronomie des sommets. Passe Gourmet, c'est une recette de ma maman. C'est une soupe à la viande fumée avec orge, légumes, chou rave. Voilà. C'est ce que mangeaient les gens là? Tout à fait, c'est un produit qui marche très très bien avec les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ils découvrent justement les vrais goûts du terroir. Ce qui marche également très bien, c'est le steak de cheval au beurre de myrtille. Vous mangez du cheval? Nous aimons bien le cheval. J'ai vu que vous aviez aussi une fondue au foin. Oui, ça c'est une création maison. Nous l'avons inventée l'année passée. Après avoir fait un rôti de porc au foin, on devait faire une fondue. J'ai dit, on fera qu'une fondue originale. Ah, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve sur les pistes dans le genre saucisse frite, hein? Non, mais nous refusons tout ça. Nous refusons. Cela étant, et comme vous pouvez le constater, à la montagne comme ailleurs, il n'y a pas que des gourmets. Mais pour ceux qui aiment manger, je peux en témoigner, le passe gourmet permet de déguster bien autre chose que des frites surgelées.